Chers amis, bonjour, on est Parashat Yitro, d'accord? Parashat Yitro, c'est quoi? C'est la paracha du don de la Torah. Maintenant, Chazal, nos sages nous racontent que Hachem, avant de donner la Torah, va se rendre chez les autres nations. Donc, il ne va pas directement aller chez Israël, il va aller voir les autres nations. Il va aller voir qui en premier, vous savez? Le Midrash nous raconte, il va voir Esav, Édom. Et il va dire, vous voulez recevoir la Torah, Édom? Qu'est-ce qu'ils vont dire? La Torah? Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? C'est quoi? Une loi? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette loi-là? Il y a marqué ne pas tuer. Il dit ne pas tuer? Ah non, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que la bénédiction que Édom a reçue, c'est quoi? Que Esav a reçue? À la pointe de ton épée, tu vivras. Donc nous, toute notre essence, c'est justement de vivre les points de notre épée. Nous, on est des tueurs. Esav, l'Occident, c'est des tueurs. Oui ou non? Donc de recevoir une Torah où il y a marqué ne pas tuer, ça ne va pas avec nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Ishmaël. Ishmaël, vous recevoir la Torah? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Il y a marqué ne pas voler. Ne pas voler. Il y a de Kolbo, il y a de Bakol, il y a marqué. Nous, toute notre vie, elle est basée sur le vol. On ne peut pas, c'est impossible. C'est pas matériel avec nous. Très bien. Il est parti voir Ammon ou Moab. C'est qui Ammon et Moab? C'est les descendants de Lot. Lot a eu une relation incestueuse avec ses filles. Et va sortir deux peuplades, Ammon et Moab. Donc il va voir Ammon et Moab, il voulait recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'ils vont dire Ammon et Moab? Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué de ne pas faire l'adultère. Pas faire l'adultère, on ne peut pas. Nous-mêmes, on vient de l'adultère. Donc à la fin, toutes les nations vont refuser la Torah jusqu'à ce que Hachem aille chez le peuple juif, l'armée Israël. Il dit, vous voulez recevoir la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs? Il dit, combien ça coûte? Il a dit, c'est gratuit. Alors donnez-moi 102. Non, c'est une blague. Il a dit, vous voulez recevoir la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont dit l'armée Israël? Naase venishma. On la fera et après on la comprendra. Ça veut dire que le Ham Israël va recevoir la Torah sans aucune question. Il va automatiquement le recevoir. D'accord? Ça c'est comme ça, Chazal nous raconte. Très jolie histoire, oui. La question que je vous pose, chers amis, c'est étonnant. Pourquoi? Pourquoi les nations du monde vont refuser la Torah? À cause l'interdit de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas faire l'adultère. Ah, mais pourtant, eux-mêmes, d'accord, toutes ces nations, vont inscrire dans leur loi l'interdiction de tuer, de voler, de faire l'adultère. D'accord? On n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de voler. En Amérique, si tu tues quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive si tu tues quelqu'un? Tu vas en prison. Si tu voles, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas en prison, exactement. L'adultère, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est interdit, mais à l'époque, c'était officiellement interdit. D'accord? Donc, vous-même, les nations du monde, allez, dans vos propres lois, instaurer ces règles-là. Donc, pourquoi vous avez refusé la Torah à l'époque? À cause de ne pas tuer, de ne pas voler? Chaval, si vous aviez accepté, vous auriez été aujourd'hui le peuple élu. Oui ou non? Comprenez la question? Si Hachem, il vous avait demandé, vous voulez recevoir la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Il y a marqué faire Shabbat. Je leur dis, ah non, Shabbat, c'est trop dur, pas travailler, mettez de filines. Non, mettez de filines, ça fait mal, vous savez pas mal, je sais pas. Ou manger cachère. Ah non, cachère, on veut pas, on aime trop manger le cochon, on peut pas. On aurait pu comprendre. Mais la raison pour laquelle ils refusent ces lois-là, c'est à cause de lois universelles. Ne pas tuer, ne pas voler, etc. Comprenez la question ou pas? Qu'est-ce qu'on répond à cette question-là? Alors, en réalité, les nations du monde ont très bien compris ce que Hachem voulait. Et ça va nous donner une lumière sur ces commandements-là. Lorsque la Torah nous dit ne pas tuer, ne pas voler, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que Hachem veut simplement qu'on instaure, enfin qu'on applique ces interdictions-là uniquement pour que la société puisse vivre de façon saine? D'accord? Imaginez-vous une ville ou un pays où on a le droit de tuer, on a le droit de voler, alors il n'y a pas de vie, hein? Le type il rentre, il vole un truc, l'autre il sort son fusil à pompe, il le tue, c'est la guerre mon pays, on ne peut pas vivre comme ça. Donc on est obligé d'instaurer des règles. Maintenant, est-ce que la société m'interdit de haïr le vol et d'haïr l'assassinat et haïr l'adultère? Non. On t'interdit pas de ce qu'il y a dans ton cœur. Dans ton cœur, tu as ce que tu veux. Nous, on ne veut pas que tu le fasses, mais de façon concrète. Pourquoi? Parce qu'on veut que la société puisse fonctionner comme il faut. Et les nations du monde ont très bien compris. Qu'est-ce que toi, Hachem, tu veux? Qu'on ne tue pas, qu'on ne vole pas par idéal? Non, idéal, on ne veut pas. Nous, on aime le vol.
Nous, on aime le meurtre, on aime l'adultère, on aime ces choses-là. Si tu nous avais demandé de les accomplir uniquement pour que la société puisse fonctionner, on aurait accepté. Et c'est vraiment plus tard ce qu'on va faire. Mais qu'on le haïsse dans nos veines, ça on refuse. D'accord? Nous, on ne vit que de ça. La mort, le sang, le vol. Aujourd'hui, quand ils font des films, c'est quoi les films qui attirent le plus de gens? Les films de guerre, les films d'action, il y a des morts, il y a des mafieux, où il y a des tueurs, d'accord? Et aussi quoi? Les films de romantisme. D'accord, il l'a trompé, il le trompe, il se trompe et je te trompe. Oui, non. C'est ça qu'on aime, hein, c'est ça qui nous fait vibrer aujourd'hui. Bon, bien entendu, lorsqu'on fait un film, à la fin, on met une petite morale. Ça veut dire que le méchant perd et le gentil gagne. Parce que bon, on ne peut pas trop exagérer de montrer combien on idylise tous ces mafieux. Et en général, quand il y a des films de mafieux ou les films de guerre, les méchants, c'est les bons acteurs, les acteurs les mieux payés. Pourquoi? Parce que c'est eux qu'on aime. Ce qui est terrible, parce que aujourd'hui, la jeunesse s'identifie beaucoup à ça. Quand vous écoutez les musiques terribles aujourd'hui qu'ils font là, l'accord de violence, c'est terrible, ça, on s'identifie à ça. C'est qu'en réalité, ces choses-là, on les aime, on aime ça. Et c'est exactement ce que Hachem déteste. Dis-moi, quand je vous donne des lois de ne pas tuer, de ne pas voler par adultère, c'est pas simplement pour que la société puisse fonctionner. Je veux que vous haïssiez ça en vous. N'essayez pas cette chose-là dans votre cœur. Quelqu'un m'a demandé un jour, quelqu'un qui veut faire tchouva, par quoi il doit commencer? Je pense, par le commencement. C'est quoi le commencement? C'est déjà d'avoir un comportement moral. Ça veut dire de sortir de sa tête toutes ces choses-là. D'accord? De ne plus avoir d'intérêt ni pour le vol, ni pour les choses indécentes, etc. Enlevez tout ça d'abord. Tout ça, c'est la première chose sur laquelle un homme il doit faire tchouva. Bien entendu, on doit faire Shabbat, on manger caché, etc. Ça, c'est sûr et certain. C'est la pierre angulaire du judaïsme. Mais avant tout, c'est la morale. La morale. Et c'est pour ça que très souvent, on se dit est-ce que c'est permis de faire telle ou telle chose? C'est pas vraiment du vol, c'est pas vraiment. Ok, c'est peut-être pas du vol d'après le Shulchan Aruch, ça t'as réussi à passer entre les lignes de la loi. Mais au niveau moral, c'est du vol ou pas? Tu fais du mal à quelqu'un? Tu es en train de prendre quelque chose à quelqu'un? Si oui, alors c'est interdit. C'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande dans les 10 commandements, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas faire adultère, d'avoir un comportement moral. Et c'est ça la première chose sur laquelle un homme il doit faire tchouva. On ne peut pas se dire religieux si on a un comportement immoral. Même c'est dire, moi d'après le Shulchan Aruch, je transgresse rien, regarde, la loi, tout est permis. C'est-à-dire, ça sent mauvais ce que tu fais. Vous êtes d'accord ou pas? En tout cas, c'était ça, et c'est ça l'intention des 10 commandements et de tous les autres commandements. C'est qu'on annihile de nous tous ces mauvais traits de caractère et qu'on sert Hachem, pas seulement dans les actes, mais aussi dans le cœur. Shabbat Shalom.